Donc, bonjour tout le monde. Alors, dans ce webinaire, on va voir comment géoréférencer un projet Alplan et aussi les échanges avec Revit. Tout d'abord, il est important de préciser que dans Revit, il y a 3 points de base différents. On a premièrement le point de base qui est le point projet qui définit l'origine 00 de Revit. C'est le système de coordonnées du projet qui sera utile et qui sera utilisé comme point de référence pour les mesures sur le site. Ensuite, on a le point de topographie qui définit un emplacement réel près du modèle, tel qu'un point du site ou, ou l'intersection entre deux limites de propriété, par exemple. Et enfin, on a l'origine interne, qui était un peu le point caché de Revit. C'est le point qu'on ne pouvait pas afficher avant la version 2021. C'est l'origine du logiciel et c'est le point qui est utilisé par défaut quand on va lier des documents sur un fichier Revit. Pour afficher ces points, on va créer un nouveau modèle de projet Revit. Sur une vue de niveau ou en 3D, vous allez pouvoir utiliser le raccourci clavier VV pour aller sur la ligne site et venir afficher origine interne, point de base du projet et point de topo. Par défaut, quand on fait un nouveau projet, ces 3 points sont superposés au centre de la vue. Je peux attraper un point, par exemple le point de base ici, et le glisser ailleurs. On voit que ces coordonnées changent. Je peux faire la même chose sur le point de topo. Mais l'origine interne, par contre, celle-ci, on ne peut pas la déplacer. On ne peut pas la sélectionner, elle reste toujours fixe. Et comme je disais tout à l'heure, ce point de base d'origine interne, on peut le rendre visible qu'à partir de la version 2021. Avant, on ne pouvait. Donc si on déplace le point de base, on ne peut plus, dans les autres versions, retrouver ce point-là. Ensuite, donc on va commencer par travailler dans Revit. On va géoréférencer notre projet Revit, on va modéliser quelques murs, et ensuite on va exporter notre projet Revit en format IFC. Donc dans Revit, si je veux géoréférencer mon projet, je peux utiliser le point de base ou le point de topo. Là, on va le faire avec le point de base. Le point de base, si je le déplace, on voit bien que les coordonnées bougent. Par contre, si je veux travailler sur des grandes coordonnées, des grandes dimensions, je vais avoir un problème parce que je vais travailler trop loin de l'origine système Revit, qui est l'origine interne. Donc pour ça, je peux utiliser la fonction ici qui me permet de spécifier les coordonnées d'un point, ce point-là. Et ici, je vais pouvoir renseigner les grandes coordonnées. Par exemple, 3000 en nord-sud et moins 50 000 en est-ouest. Là, on peut remarquer que mon point n'a pas bougé, toujours au même endroit. Si je viens mesurer les coordonnées de ce point, avec mes cotes en mètres, on voit bien qu'ici, je ne suis pas à moins 50 000 et à 30 000 par rapport à mon origine. Je suis à 17 mètres et à 13 mètres en hauteur. Là, on peut en déduire que le système de coordonnées est un peu particulier sur Revit. On ne travaille pas sur des coordonnées absolues. On peut spécifier un point projet, des grandes dimensions, tout en restant proche de l'origine. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est important de travailler toujours proche de l'origine d'un logiciel pour éviter des petits bugs graphiques ou des ralentissements. Là, on peut remarquer que mon point de topo est parti très très loin, dû à mes coordonnées que j'ai rentrées ici. Ensuite, je vais pouvoir modéliser. On va créer quelques murs. Tac. Donc je fais mon premier bâtiment qui sera mon bâtiment Revit. Je mets bien mon point de base sur un des coins de mon mur.
Et je vais aussi dessiner un mur ici sur mon origine interne. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Une fois que j'ai fait ceci, je peux aller exporter mon projet en format IFC. On va aller l'enregistrer dans mon dossier. On va l'appeler mon bâtiment A, Revit, et on l'exporte. Pendant que Revit est en train de faire l'exportation, je peux aller maintenant travailler dans Alplan. Donc dans Alplan, je vais aller importer mon fichier Revit, je vais aller le géoréférencer, je vais aller modéliser mon bâtiment B, et ensuite je vais faire un nouvel export de mon bâtiment B en format IFC d'Alplan. Donc dans Alplan, je vais aller créer un nouveau projet. Ce sera mon projet Alplan tout simplement. Je liste déjà, ce sera le projet du webinaire. Et je vais aller importer mon IFC. Celui-ci. Alors bien faire attention quand vous importez un IFC ici, que la case soit bien cochée, prendre en compte l'offset de l'IFC. Donc c'est prendre en compte les coordonnées de l'IFC. Je vais la sélectionner un calque. OK. Donc j'ai mon IFC qui arrive, et quand je dis que je vais géoréférencer mon projet Alplan, en fait, mon projet, on est d'accord, il est déjà géoréférencé parce que j'ai importé un IFC qui était géoréférencé. Si je mesure les coordonnées du point du bâtiment, ici, qui était mon origine, mon point de base Revit, et ben, j'ai bien les bonnes coordonnées. D'accord? On peut vérifier les coordonnées de ce point-là qui était l'origine interne, c'est pas du tout le 0, 0. Donc sur ce point-là aussi, il est géoréférencé par rapport aux moins 50 000 et aux 30 000 que j'ai passé avant. Donc, quand je dis je vais géoréférencer mon projet, en fait, je vais optimiser le travail dans Alplan. Je vais aller aussi travailler proche de mon origine Alplan. Donc, je vais aller mesurer ces coordonnées-là, même s'ils sont très simples à rentrer. Moi, ce qu'il me faut, c'est juste les copier et les réutiliser par la suite. Donc, j'ai bien moins 50 000 en X et 30 000 en Y. Donc, je vais aller pouvoir déplacer tout mon projet, tout mon IFC, sur mon origine Alplan. Donc, je prends ce point-là comme origine, et ici, je vais renseigner mes valeurs. Donc, en origine absolue, coordonnée absolue, je vais avoir 0, 0 en X et Y. OK. Si je mesure à nouveau les coordonnées, sur ce point-là, je suis bien à 0, 0. Dans propriété, c'est à ce niveau-là que je vais renseigner mon offset. Donc, en X, j'avais bien moins 50 000, et en Y, j'avais bien moins 30 000, enfin 30 000. Je valide. Si je vérifie à nouveau, ici, j'aurai bien les coordonnées de l'IFC d'origine, et en offset, je suis à 0. Donc sans offset, je suis bien à 0, 0 sur mon point d'origine Alplan. Maintenant, je vais aller créer mon bâtiment B Alplan. Avant de le créer, je vais aller vérifier ma structure de bâtiment. Ici, j'ai déjà une partie de structure qui a été créée due à l'import de mon fichier IFC.
j'ai un niveau propriété, un bâtiment et le niveau 0. C'est le niveau sur lequel j'ai dessiné mes 4 premiers murs sur Revit. Moi, je vais aller insérer un autre niveau propriété. C'est à ce niveau-là où je vais faire mon bâtiment à plan. Et pour créer rapidement ma structure de bâtiment à plan, je peux aller utiliser gestionnaire de plan de référence. Et ici, aller créer mon bâtiment à plan. Je vais laisser les paramètres par défaut. Et juste ici, je peux changer le nombre d'étages que je vais avoir au-dessus de 0, le nombre d'étages que je vais avoir en dessous de 0. Ici, le niveau qui sera mon référentiel 0, rez-de-chaussée, le niveau du plancher rez-de-chaussée non fini, les hauteurs libres entre planchers, l'épaisseur de dalle, l'épaisseur de radier, hauteur de fondation, et les cotes maxi et mini à ne pas dépasser pour ma modélisation. Bien penser à cocher ici pour qu'il nous crée automatiquement la structure de bâtiment. Je vais bien mettre dans mon niveau propriété que j'ai inséré. Je vais lui dire que j'ai besoin que de, par exemple, 2 calques par niveau de structure. Et si je vais pouvoir peut-être renommer. Le R plus 1, si ça sera mon R plus 2, et bon, ce soit juste l'appeler comme ça. Okay. Ici, j'ai ma structure du bâtiment qui a été créée, donc de principe, je peux changer n'importe quelle valeur directement à ce niveau-là. Si je changeais par exemple la hauteur de mon R plus 1, bien sûr, il va me demander ensuite comment je vais répartir cette hauteur, si je veux déplacer le bas ou le haut. Donc là, je vais conserver les hauteurs qui sont en dessous de cette valeur et je vais lui dire de déplacer le haut. Tout simplement. Je vais aller rendre visible cette partie-là et je vais lui dire je vais travailler sur mon rez-de-chaussée sur ce calque-là. Je le rends active en le rendant ici rouge. Je vais aller créer quelques murs, juste ici. Et ensuite, je peux faire mon export. Alors attention aussi, vous pouvez vérifier sur la structure de bâtiment ici si vous êtes bien conforme à la structure de l'IFC. Donc sur une structure IFC, vous n'avez que 3 niveaux de structure, vous avez propriété, bâtiment et étage. Bien penser à avoir le niveau propriété ici. Si vous n'avez pas le niveau propriété, vos coordonnées GPS, le géoréférencement en Lambert 93 ne sera pas pris en compte dans l'IFC. C'est à ce niveau-là qui stocke les informations. Donc là, j'ai bien propriété, bâtiment et mes étages, tout va bien. Je vais pouvoir exporter. Je vais prendre juste mon bâtiment maintenant. On va aller le nommer. Ce sera mon bâtiment B à plan, parfait. Ok. Ensuite, je vais pouvoir vérifier dans Solibri que mes deux bâtiments concordent bien. Dans Solibri, je vais pouvoir aller importer par exemple mon IFC de bâtiment A Revit. Et ensuite aller fusionner le bâtiment B à le plan. Donc là, automatiquement, juste j'ouvre, j'insère les deux bâtiments dans Solibri. C'est le fonctionnement de n'importe quel viewer IFC. Vous importez vos deux bâtiments qui sont géoréférencés et sur ce quadrillage orthonormé, vous avez les bonnes coordonnées, les bons bâtiments qui arrivent au bon endroit. Pas la peine de se préciser un point sur lequel s'accrocher, etc. Là, si je veux, par exemple, vérifier que mon bâtiment est bien géoréférencé comme il faut, si je sélectionne ce point-là, qui est mon original plan et mon point de base vite, j'ai bien mes bonnes coordonnées en X et Y. C'est pas un 0, 0, c'est juste les coordonnées que j'ai rentrées sur mon offset. Si je veux afficher l'origine de ce projet-là, je peux faire un clic droit ici, afficher l'origine du système, à voir que l'origine elle est très éloignée par rapport à mes deux bâtiments.
D'accord? L'origine, elle est bien sur le 0, 0 de ce quadrillage. Si je veux faire la même chose dans Revit, si je veux venir fusionner mes deux bâtiments, ça va être un peu plus compliqué. Je vais devoir déjà utiliser deux méthodes différentes. J'ai la première qui est ouvrir IFC, la deuxième qui est lier IFC. On va s'intéresser à la première pour l'instant, qui est ouvrir IFC. Donc dans Revit, je vais aller ici et faire juste simplement ouvrir, prendre IFC. Je vais aller chercher mon IFC que j'ai créé juste ici, le bâtiment B à blanc. Voilà. Donc ce bâtiment, on voit bien que là, les murs étaient, on peut les sélectionner, c'est bien des murs, c'est mon IFC. Si je rends visible maintenant les différents points de Revit, et ensuite je vais avoir origine interne, point de base et point de topo. On peut remarquer que l'origine interne et le point de base sont superposés l'un sur l'autre sur l'origine fictive que j'ai mis dans le plan, qui était bien géoréférencé au point noir. Donc là, j'ai bien mes mêmes valeurs, 30 000 et moins 50 000. Si je dézoome un peu, on va voir que mon point de topo, il est très éloigné, il est sur le 0, 0 du quadrillage, c'est le 0, 0 que j'avais dans ce livre. Si j'enregistre ce fichier, on peut remarquer que c'est un fichier RVT. En fait, quand je fais la manipulation ouvrir IFC, Revit, lui, le convertit en projet Revit. Donc là, j'ai bien un fichier Revit que j'enregistre. Maintenant, si je veux fusionner mes deux maquettes, mon bâtiment A et mon bâtiment B, je vais être obligé de passer par la fonction liée fichier Revit. Donc je vais devoir fermer ce fichier, aller dans l'onglet Gérer, dans l'onglet Insérer, ici, lier Revit. Et on peut me remarquer, quand je lis un fichier Revit, j'ai plusieurs modes de positionnement. Le premier qui est centre à centre. Alors, centre à centre, il prend aucun point de base, aucune origine. Il prend le centre de la vue sur le centre de ce fichier-là. Donc le centre de ce fichier-là, en fait, il est représenté par le triade de base qui est au centre de ces 4 vues de coupe qui sont créées sur projet gabarit par défaut. Et sur l'origine ici. Et sur le centre de cette vue, on peut remarquer que le centre de cette vue, c'est pas le centre qui se trouve entre le point de base et mon point topo qui est éloigné, mais sur la partie qui est modélisée. D'accord, il ne prend pas en compte le reste. Donc là, on peut remarquer mes deux projets ne codent pas comme il faut. Je ne peux pas utiliser cette manip-là, parce que c'est vraiment lié à une vue et pas à des points de base ou des origines. On va essayer un autre. Si je prends par exemple auto origine interne vers origine interne, maintenant vous l'aurez compris, l'origine interne c'est le triade, donc là il va me superposer mes deux triades. Mon triade qui était sur mon fichier B sur le point de base, là pareil aussi ça ne fonctionne pas, parce que mon origine interne à moi elle n'était pas bonne endroit. Ensuite, on a automatique à l'emplacement partagé. Donc là, à l'emplacement partagé, c'est un process interne à Revit qui permet, sur un fichier maître, un projet Revit, de récupérer les coordonnées d'un autre fichier, par exemple d'un fichier AutoCAD qui serait géoréférencé. Et ces coordonnées-là vont être partagées, vont être un peu forcées sur tous les autres fichiers que je vais venir insérer. Donc c'est un seul fichier maître qui va en fait gérer les coordonnées de tous les fichiers Revit qu'on va venir importer. Ça fonctionne vraiment que entre fichiers Revit, pas avec des IFC. Et faire attention quand vous utilisez cette méthode-là, les points de base et l'origine interne ne sont pas superposés, parce qu'en fait, c'est le fichier maître qui va imposer les coordonnées aux autres. Et si le point de base et l'origine interne ne sont pas au même endroit que le fichier maître, et ben, ils seront à leur endroit par défaut. Ensuite, on a point de base du projet vers point de base du projet. Ça me va très bien parce que mon point de base à moi, comme j'étais au courant lors de mon export IFC Revit que le point de base se trouvait sur le coin de ce bâtiment, et ben moi j'ai mis mon origine 00 à le plan
à cet endroit-là. Donc là, point de base sur point de base, ça fonctionne. Et vous l'aurez compris, si j'avais mis mon 0,0 à le plan ici, par exemple, sur l'origine interne, quand je fais la manip ouvrir IFC, j'aurais eu mon point de base sur mon fichier B ici, et mon origine interne ici. Et du coup, j'aurais pu utiliser la méthode positionnement origine interne, ça aurait fonctionné. Et celle de point de base sur point de base n'aurait pas fonctionné. Donc, ce qui est important de savoir, c'est quand je récupère un IFC qui vient de Revit, c'est où se trouve le point de base et où se trouve l'origine interne, pour que moi je puisse géoréférencer mon projet à plan correctement. Ensuite, si on regarde les autres points, on a manuel, origine interne, et manuel, point de base, et modification de centre. En fait, là, c'est à nous de positionner le fichier Revit à la main, et juste le choix ici, c'est où en fait va se trouver le point d'accroche, la souris. Si c'est sur l'origine interne, le point de base ou le centre de la vue. C'est pas chez par exemple origine interne. En fait, je vais avoir la souris qui sera sur l'origine interne et je vais pouvoir glisser mon projet sur le fichier. Et par exemple, ça peut servir ça va nous permettre de venir lier un fichier, un origine interne sur un point de base ou un point de base sur une origine interne. Alors, je vais juste voir ici si le fichier n'est plus lié. Alors, donc là, voilà, j'ai mon fichier qui peut se déplacer, mais ma souris, elle se trouve sur l'origine du point de base. Donc du coup, je peux mettre le point de base sur le point de base, ou le point de base sur l'origine interne. C'est juste ça la différence en manuel. Là, je vais bien mettre en automatique point de base sur point de base, sélectionner mon projet, et ça fonctionne. Donc pour cette méthode-là, ce qui a fonctionné, c'est point de base vers point de base. On aurait pu aussi le faire fonctionner sur origine interne, si on paramètre correctement dans le... L'inconvénient de cette manipulation, ouvrir IFC, pas de lier un fichier Revit, parce que lier un fichier Revit c'est plutôt intéressant, du coup on a plusieurs modes de positionnement, mais ouvrir IFC, c'est très long sur un vrai projet IFC. Là on l'a fait sur 4 murs, donc l'ouverture a été assez rapide. Mais en fait, quand on va venir ouvrir un fichier IFC, vous l'aurez remarqué, Revit essaye de convertir l'IFC en format Revit. Ça veut dire que chaque mur, chaque fenêtre, chaque porte, etc., il va les convertir en fonction Revit, pour pouvoir peut-être les modifier par la suite. Le problème de ça, c'est que si il a du mal à convertir des choses, ou si les choses ne sont pas attachées correctement, ou si les pièces ne sont pas terminées, et bien, il va mettre des messages d'erreur et des avertissements. Et ce qui va vous entraîner de la perte de données, parce qu'il va vous demander de détacher des éléments, de supprimer des éléments. Et ça, c'est pas dû à la qualité de l'IFC ou à l'origine de l'IFC, mais c'est vraiment au niveau de la conversion que fait Revit. C'est peut-être trop restrictif, on ne sait pas, mais en tout cas, les captures d'écran que vous voyez ici, ces deux-là, c'est des fichiers, des projets Revit entièrement créés dans Revit, qu'on a exportés en IFC et qu'on a réimportés dans Revit. Donc même ses propres fichiers, en fait, il a du mal à les convertir. Même celui-ci, c'est carrément le projet le sample qui est installé avec Revit qu'on a testé. Donc, vous pouvez faire la même, vous verrez que vous aurez ces genres de messages-là qui apparaissent. Donc très long et perte de données sur la méthode ouvrir IFC. Ce qu'on peut utiliser, c'est lier IFC. On va voir, ça sera un peu plus rapide directement. Dans le projet de base ici, on va avoir lier IFC et je vais pouvoir chercher directement mon IFC bâtiment B à plus. Et là, je suis peut-être allé un peu vite, mais quand je fais juste lier IFC, vous l'aurez remarqué, on n'a pas la petite ligne positionnement. C'est un peu dommage, on ne peut pas savoir si on va se positionner sur le point de base,
sur l'origine interne, son point de topo. Donc on se dit, c'est parfait, Revit, ce qu'il va faire, il va lire les coordonnées du fichier IFC et il va le mettre au bon endroit par rapport à mon projet. Et là, on remarque que non. Même si le point de base qui était là quand j'ai fait la manip ouvrir IFC était bien géolocalisé à 30 000 et moins 50 000, et ben lui, il n'arrive pas à mettre ce point-là ici. Alors que c'est bien à ce niveau-là que j'ai le même géoréférencement. Non. Par défaut, quand on fait cette manipulation liée IFC, Revit ne lit pas les coordonnées du fichier, il positionne origine interne sur origine interne. Donc il va déterminer que l'origine interne ici, c'est le 00 sur lequel j'ai travaillé sur mon logiciel. Donc, vous l'aurez compris, encore une fois, il faut, dans le plan, que mon origine interne soit à ce niveau-là. J'ai pas le choix, je ne peux pas positionner par rapport à un point de base. Donc si on veut que ça fonctionne, en faisant la manipulation liée IFC, il va falloir ici que je détermine non pas les coordonnées de là où se trouvait le point de base très vite, mais ici où se trouvait l'origine interne. Ces coordonnées-là, je vais pouvoir les copier, mettre dans un fichier texte pour la récupérer. Voilà. Et je vais juste aller enlever mon offset, pour pouvoir déplacer ce point-là maintenant au 0. Alors, et je peux à nouveau rentrer mon offset. De ces coordonnées. Donc là, si je vérifie, je suis bien à 0,0 à plan et avec les coordonnées récupérées de l'IFC. Donc je fais à nouveau un écran IFC de mon bâtiment. Ce sera mon bâtiment à plan avec origine interne par exemple. Si je retourne dans Revit, je vais pouvoir lier mon IFC et ici je vais avoir mon bâtiment B à plan origine interne. Si je refais la manipulation liée, comme mon origine interne est à ce niveau-là, mon bâtiment arrive au bon endroit. Donc maintenant vous voyez pourquoi j'avais modélisé ce mur, parce que ce mur-là, j'en ai besoin moi dans mon logiciel ici pour lui dire c'est à ce point-là qui va être mon 0,0 à plan et qui va être géoréférencé avec l'offset. Parce que si ce mur-là n'existe pas, moi je peux pas savoir ici que c'est l'origine interne utilisée dans Revit, parce que c'est pas le point 0,0. Ici je suis à 30 000, moins 50 000, et l'origine interne du fichier n'est pas 0,0 qui serait très très éloigné, mais elle était quelque part ici. Donc c'est très important, si vous avez un point de base ou une origine interne qui n'est pas accroché à un coin du bâtiment, qui est à l'extérieur, qu'il soit représenté par un objet 3D. Parce que là, on ne travaille pas en géoréférencement absolu, on peut avoir des codes différentes sur les positions des points de base. Donc là, obligatoirement, utiliser le point de base si on veut faire l'origine interne, pardon, si on veut faire lier IFC. Les avantages pour la fonction lier IFC, c'est que c'est très rapide. Revit ne cherche pas à convertir l'IFC en format Revit, c'est juste une référence externe. Donc il lit brut l'IFC et il positionne. Donc pas de perte de données, on récupère
tout ce qu'il y a dans l'IFC. L'inconvénient, par contre, c'est qu'on n'a pas la possibilité de choisir quel type de positionnement on veut. Et Revit ne lit pas les coordonnées de l'IFC. Il prend un point de base qui sera l'origine du logiciel où il a été créé, qui convertit en origine interne Revit. Donc, en conclusion, ces manipulations pour montrer que la collaboration fonctionne, il faut juste avoir le bon workflow, la bonne procédure. Il est très important de comprendre qu'il faut bien définir en amont du projet quel fichier vous allez utiliser sur Revit pour fusionner vos projets. Et ensuite, quelle méthode vous allez utiliser pour réimporter un fichier IFC, si c'est ouvrir IFC ou si c'est importer ou si c'est lié à un IFC. Et le plus important, c'est quel point vous allez utiliser. Si c'est le point de base, si c'est l'origine interne. Et obligatoirement, il faut que ce point-là soit représenté par un objet. Donc il faut qu'il soit accroché soit à un coin du bâtiment, soit c'est à l'extérieur, il faut un objet 3D pour pouvoir l'identifier. Parce qu'on ne connaît pas toute sa position. Sinon. Sinon, ce que vous pouvez faire, nous, ce qu'on utilise sur un plan, c'est un objet qui va être de ce style, qu'on va pouvoir, si on veut pas modéliser un mur, qu'on va pouvoir accrocher avec l'orientation nord, qui va définir l'origine sur laquelle on va s'accrocher sur le projet. Merci.